sociale de la période précédente, la catastrophe va vous cuire davantage. Si on explique qu'on met sur le même plan la qualité de la vie humaine, l'amour qu'on se porte les uns aux autres et à nos proches, avec le mouvement des affaires, c'est que nous avons cessé d'être des êtres humains pour devenir des robots. Non, on ne peut pas opposer les choses comme ça. Au contraire, il faut chercher le point de passage, la manière d'avancer qui combine les différentes nécessités. Mais encore une fois, il faut compter sur les gens, sur les êtres humains, faites-leur confiance. Si vous convoquez des gens au travail, mais qu'une fois qu'ils sont au travail, il n'y a aucun moyen de garantir sa survie, des mesures sanitaires, évidemment, vous leur demandez de se suicider. Personne n'a envie de se suicider. Donc, faites confiance aux salariés pour qu'ils organisent eux-mêmes les conditions sanitaires optimales de la production. Et puis, il y a des millions de gens qui sont en train de s'ouvrir dans la misère la plus absolue en ce moment, pas demain à la sortie de crise ou je ne sais pas quoi. Donc, oubliez l'idée que l'économie telle que vous l'avez connue puisse redémarrer. Ça, c'est absolument impensable. Alors justement, vous allez nous dire si vous avez le sentiment que nous assistons à la fin d'un monde, le monde tel qu'on le connaît, et si on peut déjà commencer à réfléchir à l'après, au monde d'après. Avant votre réponse, Jean-Luc Mélenchon, un état des lieux, Antoine, de plusieurs pistes de réflexion qui ont été publiées ces derniers jours. Oui, plusieurs intellectuels, plusieurs économistes, plusieurs chercheurs ont tenté de répondre à cette question. Change-t-on de monde actuellement? Tous s'accordent sur un point, le monde tel que nous le connaissions il y a encore un mois est mort et les choix que les gouvernements doivent faire vont profondément changer nos vies, choix économiques et choix politiques essentiellement. Commençons par la politique. Le monde d'après pourrait être plus autoritaire. Ce sont les démocraties occidentales qui sont le plus frappées par le virus. Ce sont elles qui sont le plus secouées, ébranlées par cette crise. Les libertés, on en a parlé il y a quelques instants, y ont été restreintes. Elles pourraient l'être encore à l'avenir. Le système d'autorité fondé sur la protection des droits individuels peut même s'effondrer. C'est ce qu'écrit Jacques Attali sur son site internet. Un avis partagé par l'historien israélien Yuval Noah Harari dans le Financial Times. Il souligne les deux choix que doivent faire nos gouvernements. Le premier, c'est entre la surveillance totalitaire et l'autonomisation des citoyens. Le second, dit-il, c'est entre l'isolement nationaliste et la solidarité mondiale. Et sur ce dernier point, il n'est pas très optimiste. Une paralysie collective a saisi la communauté internationale, phénomène dont le symbole est l'attitude des États-Unis. Ils ont renoncé, écrit Harari, à leur rôle de leader. La crise actuelle est la première d'un monde post-américain, dit même le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, Thomas Gomard, un entretien accordé au Monde. Du coup, C'est la fin du multilatéralisme tel qu'on l'a connu depuis des décennies. je vais vous montrer les nouveautés, comme je vous ai dit en écrivant. Il y a des lunettes qui coûtent 125, je pense que j'en ai acheté un. Du coup, il y a ça, j'en ai déjà acheté un. Une casquette. Non mince, non attendez, on sait faire ça logiquement. Il y a les ailes que j'ai économisées pour en acheter. Par contre, il y a que celui-là quand même. Il y a un chapeau de pirate, des lunettes de soleil en forme de cœur, et je sais pas, un bonnet, je pense, je sais pas trop c'est quoi. Du coup, voilà pour les nouveautés. Ah, il y a un costume. Je savais même pas qu'il y avait un costume. Ah, c'est R sur mon Robux. C'est... Ouais, un pack. Ça doit être Robux. Du coup, voilà. On va sortir. Comme ça, je vais vous montrer mes pets. Et comment les équiper et déséquiper. Et hop, j'ai mon castor qui est ainsi. Et vous avez déjà, entendez là, ici, vous avez la couronne si vous l'avez pris, une casquette, un nœud papillon et une cloche. Le reste, c'est moi qui ai acheté. Du coup, voilà mon castor et mon puma, le roi des pumas. Et hop, là,
Là, vous allez dans Dress Up. Voilà, là, si vous voulez tout. Et vous équipez ce que vous voulez. Moi, je vais lui équiper ça. Je fais retour. S'il faut, vous pouvez faire ça. Ça va quand même lui laisser. Du coup, voilà mon puma, mon roi puma. Donc, pour la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez un commentaire. Bisous.